Il est temps de nous réveiller. Les Wagner, la Russie, n'a jamais développé un pays. Depuis que Dachau a signé un accord avec la Russie, en 1960, l'Union soviétique, jusqu'à aujourd'hui, montrez-moi un pays dans le monde où la Russie a développé. La Russie est au Cuba. Le Cuba est l'un des plus pauvres pays en Amérique latine. La Russie est au Venezuela. Aujourd'hui au Venezuela, à Caracas, les gens n'ont pas l'eau ni l'électricité. Et pourtant, ils sont à quelques kilomètres des États-Unis. C'est l'un des plus pauvres pays, malgré le pétrole vénézuélien, malgré le niveau de la science au niveau de Cuba. Ce sont des pays les plus pauvres. La Russie ne développe pas un pays. La Russie vend les armes. La Russie ne fait que prôner la tuerie. La Russie ne fait que développer l'assassinat, la pratique qui consiste à verser le sang. La Russie est en Syrie, au niveau a soutenu Bachar. La Russie a ramené quelle paix en Syrie? Jusqu'à aujourd'hui, ce pays, au niveau de Syrie, est détruit. Ce pays de Bachar est sans dessous-dessus. Soyons un peu lucides. Réfléchissons. Oui, nous voulons quitter. Nous savons que la France a détruit l'Afrique francophone. Mais la France n'a pas détruit les pays francophones sans l'apport des dirigeants africains francophones. Est-ce que vous savez que ce sont nos dirigeants d'antan qui ont déroulé le tapis rouge à la France de détruire nos pays africains? Ce sont nos dirigeants qui ont appelé la France à venir détruire nos pays africains. Je peux vous donner un exemple. Qui a donné, est-ce que la France a obligé Bokassa à l'époque de donner la première dame comme cadeau au président français Valéry Giscard d'Estaing? Non. Mais l'ancien président centrafricain, empereur centrafricain, a offert au président français Valéry Giscard d'Estaing son épouse, jusqu'à ce que son épouse est tombée enceinte du président français. Je n'ai pas imaginé. Allez sur YouTube, suivez l'interview de Bokassa. Quand Bokassa était en exil, il a expliqué comment il a offert sa femme au président français. Et le président français a enceinté sa femme. Qui a donné l'or centrafricain? Qui a donné l'uranium centrafricain? Qui a donné le diamant centrafricain à la France? Est-ce que la France est venue prendre ces minéraux de force? Non. C'est Bokassa qui a donné ces choses à la France. C'est sur la toile. Pourquoi nous ne voulons pas la vérité? Ce sont nos dirigeants. Ce sont les dirigeants, les anciens dirigeants burkinabés, voltaïques. Aujourd'hui Burkina. Ce sont les anciens dirigeants du Niger, les anciens dirigeants du Mali, les anciens dirigeants du Sénégal comme les Senghor, les anciens dirigeants du Gabon, de Centrafrique, de Congo-Brazza. Pourquoi la Russie ne pénètre pas les pays anglophones? Pourquoi la Russie ne contrôle pas les pays lusophones? Pourquoi la Russie ne tourne que dans les pays francophones africains? C'est parce que les pays anglophones et les pays lusophones n'ont pas fait ce que nos dirigeants francophones ont fait, ont donné à la France. C'est parce que nos dirigeants à l'époque ont déroulé le tapis à la France. Et je vois aujourd'hui, au lieu de situer les responsabilités, de reconnaître que nous, Africains, francophones, nous aussi on a tort, nos dirigeants ont tort. Il faut situer les responsabilités. Montrez-moi un seul pays anglophone en Afrique où la Russie aujourd'hui avec les Wagner sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire à l'AES et en Centrafrique. Ça n'existe pas. C'est parce que les francophones, nous sommes les derniers. On ne réfléchit pas, on est émotif. On n'a pas eu le temps d'utiliser la jugeote. Facilement corruptible. Quelqu'un se lève et il dit panafricain. En employant certains termes, la souveraineté, la France-Afrique, ces mots que certains viennent de découvrir. Vous connaissez Focard?
Est-ce que la France-Afrique, la notion de la France-Afrique, est née aujourd'hui? Et qui sont les pères de France-Afrique? Les cofondateurs de la France-Afrique ne sont-ils pas nos pères fondateurs africains? Sur ce, je m'arrête là ce soir. Portez-vous bien. C'était le King, le chouchou, Serge Mbaye Kassi, la Champions League. Ciao, ciao.